Seigneur, pour l'opportunité que nous avons immense d'avoir la parole de Dieu avec nous. Vous pouvez le dire avec notre pasteur ou avec moi. Seigneur, nous te louons, notre Dieu, roi de l'univers, toi qui nous as donné l'occasion d'avoir la parole de Dieu et qui a planté parmi nous la vie éternelle. Nous te louons, Seigneur, toi qui donnes les Écritures. Amen. Amen. Alors, nous sommes rendus au chapitre 19 du livre de l'Exode qui nous ramène 3500 ans en arrière et où Israël a été élu comme nation de sacrificateurs. Et à ce moment-ci que nous sommes dans notre étude, elle va recevoir l'alliance de nouveaux traités, c'est-à-dire les 10 commandements, qui est dans Exode chapitre 20. Et c'est dans ce chapitre que Dieu décide de descendre sur le mont Sinaï devant tous les gens qui sont là. Il descend. Et on voit que Dieu, c'est pas quelqu'un qui demeure très loin, quelque part dans l'univers, qui ne s'occupe pas de nous, mais il est très présent et très impliqué dans les affaires du monde. Il contrôle à distance toutes les choses qui se passent. Il sait tout. On voit au verset 18, chapitre 19, que toute la montagne était en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Et cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Toute la montagne tremblait avec violence et le Seigneur fait retentir le chauffard et Dieu a parlé avec tonnerre. Et comme on a dit tantôt, le chauffard, c'est la première fois qu'on voit ce mot dans la Bible. Alors, le peuple d'Israël a accepté la tâche et on peut remercier Dieu pour ça parce qu'à travers eux a eu les oracles de Dieu, la parole de Dieu et à travers la nation d'Israël est venu le Messie, Jésus. Et on voit voir que il dit dans l'hébreu réellement, ça dit qu'ils campèrent sous la montagne. Mais la plupart des traductions vont dire qu'ils campèrent en bas de la montagne ou en face de la montagne. Mais qu'est-ce que ça veut dire sous la montagne? Dans certaines traductions, ils l'ont traduit sous la montagne, mais la plupart ont dit proche ou devant la montagne. Pourquoi l'Esprit de Dieu a choisi ce mot sous la montagne? Peut-être que c'est pour confirmer ce qu'on a lu la semaine dernière, que Dieu dit qu'il les a portés sur ses ailes d'aigle. Et ici, il les couvre de sa présence sur cette montagne. Il y a une légende dans le judaïsme qui vient du Targum de Jérusalem qui dit ceci. Le Seigneur sortit de la terre et fit s'élever une montagne dans les airs qui était transparente comme du verre et ils campèrent sous la montagne. Donc, ils ont dit que dans le fond, le Seigneur a relevé la montagne sur eux, mais il a donné, donc ça veut dire qu'il leur a donné aucun choix d'accepter l'offre. C'est vraiment une approche totalement calviniste, mais c'est pas ça que le texte dit. Ils ont eu le choix de l'accepter, cette tâche que Dieu leur donnait ou non. Donc, on voit que Dieu est descendu sur la montagne et on peut faire un lien très fort avec Acte 2, la naissance de l'Église qui est arrivée exactement dans le mois de la fête de Shavuot, qui est la fête de la Pentecôte. Donc, on voit que c'est marqué qu'il a descendu, Seigneur, il y avait des tonnerres et des éclairs et quelque chose qui faisait beaucoup de bruit. Et on voit que c'était un peu semblable dans Acte 2, versets 3 et 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors qu'au Sinaï, c'était très puissant, très fort, hein? C'était l'inauguration de la dispensation de la loi. À Jérusalem, dans Acte 2, c'était beaucoup plus doux, parce que c'était l'inauguration de la dispensation de la grâce. Comme Jean a dit dans Jean 1, 17, la loi a été amenée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc on voit, dans les deux cas, les gens sont en obéissance au Seigneur et les deux sont en présence de Dieu qui est au-dessus d'eux pour les protéger, si on veut. C'est ça la naissance de l'Église, c'est exactement la même date. Et ensuite, il y a eu un commandement de construire un tabernacle qui plus tard est devenu le temple. Et ce bâtiment était divisé en 3 parties.
Il y avait la cour extérieure, où est-ce que les gens pouvaient aller. Il y avait la cour intérieure, où seulement les sacrificateurs pouvaient aller. Et le lieu très saint, ou le saint des saints, où seulement le souverain sacrificateur pouvait aller une fois par année, au Yom Kippour. C'était la même chose sur le mont Sinaï, quand on fait le lien. Premièrement, le sommet de la montagne correspond au lieu très saint, parce que là, il y avait seulement Moïse, un seul homme, comme on voit dans le tabernacle, dans le temple. Deuxièmement, au milieu à peu près de la montagne, c'est équivalent de l'endroit saint, à l'intérieur, la cour intérieure, parce qu'on dit que seulement les sacrificateurs et les anciens étaient permis de monter là. Et en bas de la montagne, c'est l'équivalent de la cour extérieure du temple. Là était tout le peuple. Donc, le mont Sinaï, c'est comme un temple, si on veut. Et je suis content parce qu'ils ne savent pas exactement où est cette montagne, sinon ils auraient fait des pèlerinages là-bas et la montagne serait probablement détruite. Et ce qu'on va voir devant nous maintenant, c'est l'Exode chapitre 20, où est-ce qu'on trouve les 10 commandements. Mais on peut se demander, c'est pourquoi donner une nouvelle loi? La loi de Moïse, la loi mosaïque, est beaucoup plus qu'une déclaration et une révélation du caractère de Dieu et de notre nature aussi, que simplement une autre loi. Le premier but de la loi, de nous montrer la sainteté de Dieu. Et comme on a vu que personne ne pouvait approcher de Dieu et de sa sainteté. Et la loi va nous montrer ce merveilleux côté de Dieu et va nous montrer également comment l'approcher. Mais quand on dit d'approcher Dieu et que Dieu est très saint, qu'est-ce qu'on doit parler avant? Le péché. Mais parce que il y a beaucoup de jugements, de punitions qui sont dits à ceux qui vont approcher Dieu de n'importe quelle manière. Donc on voit que tous les sacrifices servent à justement déclarer notre péché. C'est ce que Paul dit en faisant référence à ça. Il dit que lorsque nous parlons de la loi avait un ministère de la mort. 2 Corinthiens 3,7. Ou un ministère de la condamnation, comme on voit dans 2 Corinthiens 3,9. Donc l'administration de la mort et de la condamnation, c'est ce que ça doit produire en l'homme, dire je ne peux pas approcher Dieu n'importe comment, ça me prend un médiateur, c'est exactement ce que la loi doit enseigner, veut nous enseigner, nous avons besoin d'un médiateur, et ce médiateur est le Messie. Donc lui est le médiateur parfait entre Dieu et nous. À travers lui, nous pouvons dire Seigneur, je ne peux pas faire rien arriver à ça par moi-même. Et c'est à ce moment-là que Jésus-Christ va vous souhaiter la bienvenue avec ses bras grands ouverts par la foi. Et au-dessus de ces jugements très difficiles et plusieurs sacrifices, il y a une puissance dans la loi qui vient de l'amour et de la bonté de Dieu. Paul nous rappelle dans Romains 7,12, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Et on dit dans 2 Timothée aussi que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. 2 Timothée 3,16. Et on voit un grand exemple de l'effet de la loi chez un homme en particulier qu'on voit dans la Bible, qui est David. Au moment où David vivait, sa Bible à lui s'était faite en fait de 5 livres. Les 5 livres de Moïse et celui de Josué et probablement 1 et 2 Samuel. Mais voyons comment il parle de la Torah, de la loi elle-même, dans un livre que beaucoup de chrétiens aiment lire, le livre des psaumes. 36 fois, il mentionne le mot Torah, la loi, dans les psaumes, et qui est la cause principale de sa croissance et de sa proximité avec Dieu. Dans les chapitres qui commencent, il décrit souvent la loi et il dit, en parlant de l'homme juste, il dit qu'il fait ses délices de la Torah du Seigneur. Et cette Torah, il la médite jour et nuit. Et dans le psaume 119, 25 fois, il parle de la loi de Moïse ou la Torah. Et il répète souvent, je fais mes délices de ta loi. Verset 70 et d'autres.
Verset 92 dit, « Si ta loi n'avait pas fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. » Où est-ce qu'on peut trouver de tels joyaux que David voyait dans la Torah, dans l'Ancien Testament, dans les 5 premiers livres? Qu'est-ce qu'il voyait dans cette loi qui le touchait si profondément? Et on va essayer de voir ça. Maintenant, pourquoi? C'est que dans la loi mosaïque, on a une emphase très forte sur l'idée de prendre soin des autres et des malpris dans la société. Par exemple, Dieu dit dans Exode 22, « Tu n'affligeras pas la veuve, ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. » On voit que la veuve et l'orphelin et les étrangers ne doivent pas être traités de mauvaise façon. La loi mosaïque était là pour amoindrir les souffrances de la pauvreté du peuple. Dans Lévitique 29, on voit une loi qui est vraiment touchante. Dieu parle au sujet des fermiers, des gens qui font la récolte. 19.9 Lévitique, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. » Donc ça veut dire pourquoi on ne ferait pas la récolte dans les 4 coins de notre champ. Bien, on devait laisser ça pour les pauvres qui vont venir prendre de la nourriture et pouvoir survivre. C'est vraiment un commandement magnifique qui nous montre de penser aux autres dans notre vie, de ne pas tout prendre pour nous. Et c'est marqué un texte qui parle de ça, Deutéronome 15.1. « Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette, parce que le relâche a été proclamé par Jéhovah. » C'est fort. À chaque 7 ans, toute l'horloge économique, si on veut, s'arrêtait. Et il y a des gens qui étaient toujours en dette, donc ça s'arrêtait et on arrêtait de payer notre dette et on recommençait à zéro. Un autre exemple, comment la loi est sensible à préserver la dignité de celui qui emprunte et de ses besoins de base. Deutéronome 24.12. « Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras pas en retenant son gage pour sa dette. Tu le lui rendras au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse, et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel ton Dieu. » Encore plus, si tu rencontres un animal qui est perdu, qui s'est échappé, il dit, Exode 23.4, que même son ennemi, il dit, « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. » Parce que c'est l'affaire de Dieu, c'est pas notre affaire, ça. Alors, de ramener à notre ennemi, nous montrer que nous le respectons et lui enseigner que la vengeance, ce n'est pas à nous. La vengeance appartient à Dieu. C'est Dieu qui rend la justice, c'est pas nous. Malgré qu'il faut avoir des lois, mais ce qu'il faut faire, le principe, c'est de s'entendre avec nos voisins. Parce que il y avait plusieurs lois dans ce temps-là, mais il y avait surtout la loi d'Hammurabi. Par exemple, disait que si une femme était divorcée, ben l'homme il s'en allait, puis la femme elle avait rien. Donc elle était en danger d'être vraiment maltraitée. Et la loi de Dieu, il a amené le divorce parce que leur cœur était dur, mais en même temps c'était moins pire que ce qu'il y avait comme loi à ce moment-là. Parce que la loi de Moïse est donnée en contraste et beaucoup mieux que ce qui existait à ce moment-là. On appelle ça le code d'Hammurabi ou la loi de Eshuna. Ça, c'était fait pour protéger les classes, les hautes classes dans la société et abuser des classes plus basses. Parce que leur punition était beaucoup plus au-delà de ce que leur crime méritait. Dans Exode 22.9, est là pour... si quelqu'un volait, bien, il devait rembourser le double, entre autres. Mais selon la loi d'Hammurabi, bien, on le mettait à mort.
Dans la loi mosaïque, c'est pas une offense de cacher un esclave qui s'est sauvé. Mais la loi d'Hammurabi disait c'est la peine de mort. Donc, dans ces lois-là, des vieilles lois-là, la vie humaine était considérée comme presque rien. Et les choses avaient plus de valeur qu'un être humain. Et la loi mosaïque est venue réparer et changer ces choses-là en mettant l'être humain au-dessus de ces choses-là qui étaient vraiment terribles à ce moment-là. D'abord, on arrive au moment d'Exode 20 qui commence avec les lois. Et les 613 lois, hein, dans le fond, ressortent ou proviennent de ces 10 commandements, qui sont comme un résumé de ce qui est là. Le nombre 10 représente l'ordre divin de la perfection et on le trouve, on appelle ça des 10 commandements, mais c'est plutôt littéralement les 10 mots, comme on l'appelle dans Deutéronome 4. Donc, les 10 commandements au premier siècle étaient récités en même temps que la Shema. Shema Israël, Adonai, vous savez que le Seigneur est un, et il est un. Donc, il y avait le même statut et c'était très important au premier siècle. On le lisait en même temps et on le lisait dans le service du matin au temple. Commençons par les deux premiers versets ce matin d'Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage ou de servitude. La première question est, pourquoi commencer comme ça? Pourquoi pas aller directement à la loi, commencer par nous décrire la loi? Et c'est là qu'on reconnaît que Dieu s'adapte à ce qui se passe à ce moment-là. C'est qu'à ce moment-là, quand un roi voulait faire un édit, il voulait faire un écrit de choses qu'il devait faire dans son royaume, c'est comme ça que ça commençait. On commençait par dire, voici le roi un tel, et là, il mettait beaucoup d'exagération, et le roi qui a tout fait ces belles choses-là. Mais Dieu, lui, dit simplement, verset 2, je suis l'Éternel, ton Dieu. Le deuxième point dans un tel traité entre le roi et son royaume, c'est que le roi disait des choses très précises que les gens devaient faire pour garder l'alliance. Dieu lui dit simplement au verset 2, je suis celui qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et troisièmement, il y avait où est-ce que les rois formulaient une liste de stipulations qui devaient... c'était comme un résumé de ce qui viendrait dans la loi plus tard. C'est exactement la manière qu'est bâti le texte du 10 commandements. Chacun des 10 commandements va trouver une application, une explication plus tard dans le livre de l'Alliance de l'Exode et dans toutes les lois qu'il y a par la suite. Donc on voit la sensibilité de Dieu à travers tout ça, de la manière qu'il s'y prend pour protéger d'abord les gens mieux qu'il était à l'époque avec la loi et comment Dieu leur demande ce qu'il leur demande de faire. Maintenant, les 10 commandements, on voit qu'on peut penser à deux flèches, une verticale et l'autre horizontale. Et tout ça est très bien bâti. La première partie des 10 commandements est en rapport avec notre relation avec Dieu et la deuxième partie est avec notre relation avec nos proches, avec notre prochain, les autres. Et donc, ça va ensemble. Si on a une bonne relation avec Dieu, alors on va être capable d'avoir une bonne relation avec notre femme, nos enfants, nos voisins, nos amis. Essayer de faire ça de l'autre côté, c'est très difficile. Ça ne marche pas vraiment. L'essence de la relation doit commencer d'abord verticalement avec Dieu et c'est là qu'on va être capable, dans notre vie, de bénir les autres alentours. Comme Jésus a dit dans Matthieu 22, on lui a demandé, c'est quoi le plus grand commandement? Jésus a répondu parfaitement, bien sûr, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors il résume ça, lui, Jésus, en deux, verticalement et horizontalement.
Quand on a une bonne relation avec Dieu, on est capable à ce moment-là de pouvoir servir les autres, non pas pour notre propre intérêt, mais pour obéir à Dieu. Et on voit que au verset 17 dans notre texte, les mots commencent par ton prochain. Parce que dans la Bible, on a à apprendre à l'aimer Dieu, puis ensuite, ça doit se transposer, se transmettre chez nos voisins. Verset 3. Dieu dit, le premier commandement en réalité, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ou devant ma face. Vous savez, on peut lire ce commandement rapidement et dire, ben moi, j'ai pas de statut, moi, j'ai pas d'autre Dieu. Mais, dans le fond, le texte nous porte à méditer si on n'est pas en train, sans trop le savoir, même des fois, d'avoir des idoles. Et je vais vous dire que si on comprend bien ce premier commandement et qu'on l'applique, les 9 autres commandements vont aller naturellement pour nous. Parce qu'on va être tellement rempli de la présence de Dieu, on va vouloir lui obéir, comme ça va être plus facile à ce moment-là de faire le reste, d'accomplir le reste, parce que l'amour de Dieu viendra en nous. Donc, ça ne nous tentera même pas de mentir, de voler, de convoiter, d'haïr, ou surtout de tuer quelqu'un. On va être tellement rempli de l'anticipation d'être avec Dieu enfin dans son temple qu'on va être porté à adorer, à être en communion avec Dieu puis avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans dans ce commandement? Premièrement, hein, il parle d'autres dieux. Mais en réalité, d'autres dieux n'existent pas. Parce qu'il y a seulement un seul Dieu. Une fois, on a demandé à Paul si c'était légal, selon la loi, de manger de la viande qui était offerte aux idoles. Parce que les gens venaient de la ville de Corinthe et la plupart de la nourriture, de la viande venait d'abord des sacrifices au temple. Et qu'est-ce que Paul répond? 1 Corinthiens 8,4. Nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors d'où ça vient, ça, les faux dieux? Bien, d'abord, c'est un produit de notre imagination, le produit de nos énergies créatives dans notre tête, alors, parce que dans le fond, il n'existe pas. C'est là, à l'origine, que ces idoles viennent. On les crée. Donc, ce commandement nous dit qu'il faut regarder en dedans de nous-mêmes. Parce que ceux qui ne croient pas en Dieu ne font leur propre Dieu, dans le fond. La croyance, tout le monde est croyant en quelque chose, mais il y en a qui vont décider de se faire leur propre Dieu ou de croire à une autre personne qui est plus grand que Dieu, mais c'est toujours leur choix à la base. Et pourquoi? Comment est-ce qu'on crée des idoles ou des dieux dans notre pensée? C'est parce que si on ne va pas voir dans la Bible, on ne reconnaîtra pas vraiment notre Dieu profondément. Et parce que Dieu nous déclare beaucoup de choses sur lui-même. C'est dans la Bible que Dieu se révèle. Il révèle sa volonté et sa personnalité. Alors si on ne connaît pas assez notre Bible, on va se faire une espèce de Dieu ou une idée de Dieu qui va faire notre affaire dans notre pensée, mais on est à côté de la traque. Et à ce moment-là, c'est comme toute fausse croyance qui est contraire ou différente de ce que Dieu se révèle. Quand on a une autre idée de Dieu qui est différente de ce qu'il dit dans sa révélation, dans la Bible, on est en train de créer une idole. C'est un peu comme un fils qui est près de son père, puis son père, il dit « Reste près de moi, va-t'en pas tout partout, et on va avoir une magnifique vie ensemble. » Vous savez, ça ressemble un petit peu à ça. Dieu nous dit de rester près de lui, de le connaître, de l'aimer. Et à ce moment-là, on ne sera pas porté à faire des idoles, soit des autres ou de nous-mêmes. Parce que c'est très facile, comme la Bible dit dans Hébreu, le péché qui nous enveloppe si facilement. On peut très bien en venir qu'à se croire nous-mêmes des choses et qui ne correspondent pas à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et Paul dit dans 2 Corinthiens que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Mais quel est le contexte de ce verset? 2 Corinthiens 10, 5. Voici le texte au complet. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce verset est rempli d'une grande sagesse. Quelle est l'idée de cette hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu? Le mot en grec, c'est le mot logismo, où est-ce qu'on prend notre mot logique. Et dans le grec, ce qui désigne le raisonnement, la réflexion, la spéculation. Donc, en soi-même, ce sont des bonnes choses, mais quand ça vient à l'idée de comment on va diriger notre vie, il faut garder notre pensée captive. Comment? En relation avec les Écritures, connaître notre Bible, les Écritures, et décider d'être en obéissance à Christ. Parce que souvent, les faux prophètes, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des versets bibliques. Et si on ne connaît pas notre Bible comme il faut, bien, on va croire ce qu'ils nous disent. La Bible nous dit que Satan, à un moment donné, il a péché par orgueil. C'est là qu'il a commencé. Jésus, il dit le père du mensonge. Mais c'est de l'orgueil. Il a voulu se faire Dieu. Ésaïe 14, 13 nous dit ce qu'il pensait, Satan. Je monterai au ciel, verset 14. Je serai semblable au Très-Haut. Donc, il voulait, dans sa folie d'orgueil, devenir comme Dieu. C'est de l'idolâtrie dans sa forme la plus pure. Mais le verset 15, Dieu lui dit, « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Dieu le dit au passé parce que pour lui, c'est déjà fait. Pour nous, c'est quand même dans le futur parce que Satan est encore actif, mais un jour, il sera en enfer pour toujours. Et qu'est-ce que veut dire au juste tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi? Ben, Jésus l'a expliqué. Matthieu 22, il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pour ça que le mot amour est répété 2 fois. Parce que Dieu est amour. Donc, il nous demande de l'écouter, de lui obéir et d'avoir de l'amour pour lui. Et c'est sûr qu'on aura de l'amour qui va se refléter chez les autres. Allons maintenant voir le 2e commandement. Nous allons lire la première partie. Exode 20, versets 4 et 5. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Donc, on n'a pas aucun Dieu devant le Dieu de la Bible et le 2e commandement nous dit comment l'adorer. Ça a l'air simple, mais Dieu le dit de différentes façons. Comme Jésus le dit à la Samaritaine, Jean 4, 24, il lui a dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que tout ça se passe dans l'esprit. Et il faut laisser l'Esprit de Dieu travailler dans notre esprit, profondément dans notre cœur, dans notre âme, comme Hébreu nous dit, Hébreu 4.12, que la parole de Dieu est capable de séparer l'esprit de la volonté et l'esprit voit en nous totalement. Et aussi, il faut voir que Jésus n'a jamais empêché les gens de l'adorer, ce qui veut dire qu'il voulait par là démontrer qu'il est Dieu lui-même. Dans Jean 9.38, l'homme né aveugle, quand il a été guéri, il a adoré Dieu pour son miracle de recréation de sa vision. Et quand les disciples ont vu que Jésus a arrêté la tempête, ils l'ont adoré, ils l'ont reconnu comme étant un être divin. Et quand des femmes l'ont vu ressusciter, une des femmes a tenu les pieds de Jésus pour l'adorer, ils savaient qu'il était la parole faite chair. Alors, dans toutes ces occasions, Jésus ne s'est pas objecté à l'adoration, montrant bien par là qu'il est divin. Donc, quand on croit que Dieu est partout, on appelle ça le panthéisme. On a déjà pensé, certains d'entre nous, cette chose, que l'univers au complet, là, c'est comme ça.
c'est Dieu, dans le fond. Ça, c'est le Dieu de Spinoza, le Dieu de Eisenstein et le Dieu sûrement de Elon Musk. Que Dieu soit la substance de l'univers combiné ensemble, c'est une bonne idée de ce qu'est un faux Dieu, une fausse idée qu'on a mis dans notre tête, alors qu'il n'y a aucun autre Dieu qui existe que le vrai Dieu. Un certain commentaire rabbinique dit que on devrait même pas, parce que dans le texte, il parle des animaux sous la terre. Ça veut dire qu'il dit, lui, on devrait même pas regarder notre image pour l'adorer qui est reflétée dans l'eau. Et ça nous fait penser à un miroir. On ne doit pas se voir comme étant meilleur que Dieu. Et voyez comment ça se continue. Verset 5. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Comment on peut dire que Dieu, premièrement, est jaloux? Dieu est totalement indépendant. Il n'y a pas des émotions comme « Ah, tu m'aimes pas, je suis jaloux ». Mais dans sa nature parfaite, lui-même, il sait qu'il est le seul Dieu. Donc, il est jaloux lorsqu'on adore autre chose, une autre personne que lui. C'est une jalousie céleste, si on veut. Mais, vous savez, ceux qui ont déjà eu des enfants, quand c'est nos enfants, ça nous touche plus profondément. Et c'est un peu l'idée ici de la jalousie de Dieu. Mais voyez-vous comment ce verset est bâti, c'est qu'il va punir l'iniquité jusqu'à 3e et 4e génération, mais il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, ceux qui l'aiment. Il y en a qui ont dit, mais c'est pas juste parce que le Seigneur punit les enfants pour le péché de leurs parents. Mais ce n'est pas ce qu'il fait, ce n'est pas ce qu'il dit non plus. Dans Ézéchiel 18-20, il dit clairement, « Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. » Il peut être influencé, mais il ne porte pas l'iniquité de son Père. Et on voit dans la deuxième partie, il dit que ceux qui le détestent, bien Dieu va les punir jusqu'à 3e et 4e génération. Mais il l'a fait d'ailleurs pour les Amoréens. À Abraham, dans Genèse 15, Dieu dit à Abraham, tout ça est à toi, mais attends, il faut attendre. Parce qu'il dit, dans la 4e génération, l'iniquité des Amoréens sera alors à son comble. Donc, il n'était pas rendu là. Abraham, il devait attendre comme 400 ans. Mais c'est sûr qu'il était décédé, mais Josué, lui, est celui qui Dieu lui a demandé de détruire les Amoréens. Dieu a attendu 400 ans encore. Et à ce moment-là, Josué, c'est lui qui a conquis le pays. Donc Dieu est vraiment patient. Il attend, on voit jusqu'à la 4e génération avant de faire descendre son jugement. Mais il donne sa miséricorde pendant des milliers d'années à ceux qui l'aiment. Deutéronome 7.9 dit, « Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment. » Il y a des rabbins qui ont fait comme un calcul en disant, la 1000e génération, si on la réduit à seulement 2000 ans, 2000 générations, bien la faveur de Dieu dans des milliers de générations plus grandes, c'est comme 4 fois plus, c'est 500 fois plus puissant que lorsqu'il fait ses jugements. Ils ont fait une espèce de calcul avec ça. Et dans 1 Jean 5, 21, l'apôtre Jean nous dit, « Petits enfants, gardez-vous contre les idoles. Ne gardez pas des idoles. » Et c'est ce que le texte nous dit, de ne pas avoir d'autres idoles, surtout pas nous-mêmes nous trompant par des faux raisonnements. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines semaines. Courbons nos têtes et prions. I will pray the Kaddish, usually prayed, to uplift the name of God. Kadal vit Kaddash Shemeraba, exalted and hallowed be his great name in the world, which he created according to his will. May he establish his kingdom in our lifetime, in our days, and in the lifetime of the whole house of Israel, speedily and at a near time. May his great name be blessed forever and to all eternity. We thank you, Lord, for your amazing grace revealed in Yeshua, our Messiah.
And we thank you that Yeshua now appears in heaven to intercede for us. And he will appear a second time as the King of Kings who comes to judge the world and put away iniquity. Thank you so much for his coming in grace, for his throne of grace, for his all-sufficient grace. Help us to grasp this truth and apply it in our lives. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord may his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the Lord bless you all. Amen and amen. Oh, Jerusalem.